Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité fiscale et sociale. À la suite de notre dernière vidéo sur les frais réels ou indemnités kilométriques, nous allons aborder aujourd'hui les particularités concernant les véhicules électriques. C'est parti! Les infirmiers et infirmières libérales sont de plus en plus nombreux à adopter des voitures électriques. Silencieuses, écologiques, pratiques, avec une large autonomie, ces véhicules peuvent aussi diminuer votre impôt et vos cotisations sociales. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, il existe deux options. Soit vous optez pour les frais réels, soit pour le forfait kilométrique. Dans ce cas, votre véhicule est amorti sur une durée de 4 à 5 ans avec un plafond fiscal total de 30 000 € pour un véhicule 100% électrique. La batterie fait l'objet d'un amortissement à part si elle bénéficie d'une facture distincte ou si son coût est individualisé sur la facture. La durée d'une vie d'une batterie électrique étant plus courte, l'amortissement est généralement pratiqué sur la durée réelle d'utilisation. Lors de la revente du véhicule, la plus-value éventuelle est imposée à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, sauf si vous rentrez dans le champ d'application d'exonération spécifique. Quant à la consommation d'électricité, elle est évaluée en fonction du nombre de kilomètres professionnels effectués, valorisé au tarif du kilowattheure de votre domicile. Vous pourrez bien sûr déduire l'ensemble de ces charges à hauteur de l'utilisation professionnelle de votre véhicule uniquement. Vous pouvez dans ce cas déduire les loyers ou redevances de crédit-bail, là aussi, à hauteur de l'utilisation professionnelle du véhicule. Cette déduction peut également être limitée fiscalement dans des conditions plus avantageuses qu'un autre type de véhicule. Vous déduisez la consommation d'électricité selon les mêmes modalités que celles évoquées précédemment. Il existe en effet deux autres dispositifs favorisant l'adoption d'un véhicule électrique. Premièrement, et en fonction des régions, il peut y avoir une exonération partielle ou totale de la taxe régionale sur la carte grise. Ensuite, l'obtention d'un bonus écologique dont le montant varie en fonction du prix et de l'ancienneté du véhicule. Bien sûr, en cas d'inscription du bien dans le patrimoine professionnel, ce bonus sera imposable. En tant que profession libérale soumise aux bénéfices non commerciaux, vous n'êtes pas redevable de la taxe sur les véhicules de société, dont les conditions, je le rappelle, sont également plus favorables dans le cadre d'un véhicule 100% électrique ou hybride. Cette option, dont le suivi est moins contraignant, se révèle souvent plus avantageux pour les infirmières, dont le nombre de kilomètres parcourus par tournée peut être significatif. Depuis 2020, l'administration fiscale a mis à jour le barème kilométrique. Les véhicules 100% électriques bénéficient dorénavant d'une majoration de 20% par rapport au barème classique. Qu'il s'agisse de votre résidence principale ou secondaire, que vous soyez propriétaire ou locataire, et pour toute acquisition entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, vous bénéficiez sans condition de revenu d'un crédit d'impôt personnel sur l'installation d'un système de recharge. Ce crédit d'impôt est de 75% du montant des dépenses engagées, dans la limite de 300 € par système de recharge. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura répondu aux principales questions que vous pouvez vous poser. N'hésitez pas à lire nos articles sur le sujet disponibles sur notre site web et à revenir vers nous si vous souhaitez être conseillé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.